Le musée de la bande dessinée, c'est le calme après la tempête. Les carnets que vous voyez là, eh bien, ce sont des carnets dans lesquels il a développé des histoires qui ne sont jamais devenues des livres. Et c'est assez drôle parce que Devant le commissaire de l'expo consacrée à Lévis Trondheim, des salariés de la Cité de la BD. Ils découvrent la scénographie après le rush du festival. C'est vrai qu'avoir des petits moments où on peut profiter des expositions quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est quand même assez rare et ça fait du bien. C'est là où on peut en profiter un petit peu, ouais. Lévis Trondheim est un artiste majeur de la BD française moderne qui n'avait jamais été exposé. Le musée conservera l'exposition jusqu'au 10 mai. cette exposition est relativement inédite parce que jusqu'à présent, il avait toujours refusé d'être exposé. Il n'est pas à l'aise avec cette idée de montrer son travail, d'être mis en évidence de la sorte. Pour lui, c'est avant tout dans les livres que son public doit le rencontrer. Parmi les visiteurs, on retrouve aussi des amateurs éclairés de bande dessinée venus rejoindre le groupe. Ça permet de lire, de découvrir les planches, parce que malgré tout, la bande dessinée, c'est quelque chose qu'il faut lire, qu'il faut regarder le dessin, être un peu proche. Ouais. Et là, c'est plus serein. Et la vocation du musée est aussi de s'attarder sur des auteurs qui font désormais partie de l'histoire de la bande dessinée. Lancée lors du festival, l'exposition Jean Calveau et ses héros animaliers ne fermera ses portes qu'à la fin du mois de mai. Des expositions de 5 jours, non seulement c'est un luxe financier que nous ne pouvons pas nous permettre, mais en plus c'est frustrer une bonne partie des personnes qui n'ont pas pu venir, et notamment par exemple on pense il y a des scolaires qui viennent, mais il faut pouvoir donner la possibilité à tout le monde de voir ces expositions, d'en profiter, d'en tirer un bénéfice. Des expositions qui permettent également de mettre en valeur le fonds d'archives du musée de la bande dessinée.